L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous avons dit dimanche passé que lorsque tu dis que tu as le Saint-Esprit dedans de toi, accepte que tu dois vivre dans la sagesse de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en question, dans nos églises, on est habitué aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'onction. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est le fire. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est la puissance. Mais Dieu lui dit non, la première des choses que l'Esprit va vous amener, c'est quoi? La sagesse, ma sagesse. Quand on néglige ça, on est en train de faire les choses sans sagesse. On veut le faire selon nous. Regarde dans nos églises, les séminaires, les conventions, je ne sais pas quoi d'autre nous faisons dans les églises, les soirées. On te parlera de l'esprit de puissance, l'esprit d'onction, l'esprit, je ne sais pas de qui. Il est difficile dans nos églises qu'on t'enseigne sur l'esprit de sagesse. Parce que les gens ne veulent pas être sages. Ou les gens se pensent quoi déjà sage. Tout à l'heure, là, un frère me disait que quand il était jeune, quand il grandissait, tout le monde l'appelait le sage. Parce qu'il avait une manière de se comporter, une manière de parler, qui devant les hommes faisait de lui sage par rapport aux autres. Mais lui me dit, pasteur, depuis que tu nous enseignes sur la sagesse, je réalise vraiment que j'étais à 10 000 kilomètres d'être sage. Combien de fois, toi, tu t'es cru sage? Combien de fois tu t'es cru sage parce que tu pensais que tu as pris une bonne décision? Il n'y a aucune bonne décision si cette décision n'a pas été inspirée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Il n'y a pas de bonne décision. C'est ça la folie dont parle la Bible. Que la folie est attachée au cœur de celui qui est encore un enfant spirituel. Un enfant spirituel, c'est celui qui ne veut pas grandir dans la parole de Dieu. On fait les églises, mais ce n'est pas ce qu'on cherche dans les églises. L'église, c'est un centre de formation pour que je devienne adulte. Grandir spirituellement, c'est là où tu vas recevoir ce que Dieu a disposé pour toi. Grandir spirituellement, c'est à l'intérieur qu'on grandit et on manifeste la maturité à l'extérieur. La folie est dans le cœur d'un enfant. La folie dans le cœur du chrétien qui pense être sage à ses yeux. C'est quoi le thème, s'il te plaît, aujourd'hui? Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Est-ce que tu es convaincu que tu peux gâcher ton existence à cause de cette pensée qui te fait croire que tu es sage? Sais-tu que tu peux détruire ta vie à cause de cette manière de penser que tu as de la sagesse sans Dieu? Je ne dis pas ne rate pas, ne gâche pas. Parce que Dieu t'a donné quelque chose de bon. Mais quand tu n'as pas la sagesse de l'utiliser, tu gâches la chose. Dieu t'a donné une vie meilleure en Jésus-Christ. Mais quand tu n'as pas sa sagesse pour utiliser la chose, tu vas tout gâcher. L'esprit qui est en toi, qui a fait le choix de demeurer en toi, c'est l'esprit de sagesse. Il commence par dire esprit de sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la vie sur terre sans sagesse, elle est détruite. Regarde combien de fois tu as posé des actions sans sagesse. Regarde les conséquences. Regarde combien de fois tu as pris des décisions sans sagesse. Regarde les conséquences. Regarde ce que tu penses être bon pour toi, alors que ce n'est pas bon pour toi. Tu peux t'énerver, tu peux te frustrer, tu peux arrêter une relation, tu peux changer de travail. Pourquoi il y a toujours ce moment de regret vers la fin? Parce que ce sont des décisions sans sagesse. Proverbe 3, verset 6 à 7, il dit ceci. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu ne peux pas, c'est ça le manque de sagesse, tu ne peux pas te lever le matin et reconnaître Dieu dans certains de tes projets et pas dans d'autres. Parce que dans d'autres, c'est toi-même qui veux gérer. Ça, c'est un manque de sagesse. Tu as besoin du conseil du Saint-Esprit pour quelque chose de très important, oui. Le mariage, non, tu cherches tes critères à toi. Le travail, non. Tu as besoin que Dieu t'inspire par rapport à quelque chose. Mais pour une autre chose, tu ne veux pas de l'inspiration du Saint-Esprit. Tu veux gérer toi-même. Ça, c'est le manque de sagesse. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est ça qu'on appelle avoir confiance en Dieu, dans toutes tes voies. Et lui, il va faire quoi? Il va aplanir tes sentiers. Parce que quand tu ne le reconnais pas dans toutes tes voies, tu vas te battre toi-même. Et c'est là où tu vas commettre des erreurs. Parce que tu n'as pas eu sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanera tes sentiers. Et puis il te dit, écoute ce que je te dis, fais ce que je te dis. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Aie de la considération pour Dieu. Crains-le et détourne-toi du mal. Donne le verset 7, s'il te plaît. Non, donne le 2. Reconnais-le. Tu vas comprendre, bien-aimé. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Tu veux avancer vite? Ne le fais pas à ta manière. Laisse Dieu t'accompagner. Et deuxième verset, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Quel est le lien entre craindre l'Éternel et détourne-toi du mal et être sage? Parce que lorsque tu agis avec tes émotions, lorsque tu agis avec ton intelligence, lorsque tu agis avec les conseils des hommes, tu ne considères pas celui qui t'a créé. Bon, je suis ton pasteur. Tu as un verset que tu ne comprends pas. Tu es mon numéro. Tu te bats, tu te tournes, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas m'appeler moi, tu appelles quelqu'un d'autre. Tu ne me considères pas comme ton pasteur. C'est un exemple. Je ne dis pas maintenant que, voilà, mais pourquoi pas? Cela signifie simplement que tu ne me considères pas. Ou tu es convaincu que ce que je te dirai ne te plairait pas. Mais si ce que je te dirai ne te plaît pas, c'est que tu ne veux pas entendre ce qu'est la vérité spirituelle. Tu peux entendre la vérité spirituelle. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire textuellement ce que ton âme veut entendre. Donc oui, à ce moment-là, tu ne me considères pas. Mais à ce moment-là, tu n'as pas aussi la sagesse. Parce que la sagesse t'amène à laisser Dieu te parler et toi agir selon sa parole. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Le mal, c'est ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Pas forcément ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, c'est après que nous ayons pensé. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Le mal est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas les actions. Les actions, ce n'est que la manifestation de ce mal qui est à l'intérieur de toi. Craindre Dieu signifie, fais attention à ce que tu penses. Ça, craindre Dieu. Fais attention à ce que tu penses. L'être humain ne verra pas. Mais lui qui t'a créé, avant même que tu ne penses, il sait à quoi tu penses. Mais si tu continues à penser mal, c'est que réellement tu ne le prends pas au sérieux. Il y a tellement de gens dans les églises même qui sont sages à leurs propres yeux. Regarde tes décisions. Qui les influence? 1, l'ego, toi-même. 2, les émotions. 3, les conseils des hommes. 4, la comparaison de ta vie par rapport à la vie des autres. Et l'ennemi va utiliser et l'ego, et les émotions, et la comparaison de ta vie avec la vie des autres. L'ennemi va récupérer tout ça pour lui-même t'influencer. Et tu vas prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Regarde toutes les décisions que tu prends, que tu penses être des bonnes décisions pour toi. Est-ce que c'est des bonnes décisions pour la gloire de Dieu? Regarde très bien. Comment tu fonctionnes? Sous le coup des émotions, qu'est-ce que tu prends comme décision? C'est ça qu'on appelle être sage à ses propres yeux. Peut-être que tu ne vois pas encore les conséquences, mais il y a toujours des conséquences pour chaque décision que nous prenons, bonne ou mauvaise.
Notre vie de tous les jours, notre existence sur terre, c'est une suite de décisions. Une suite de décisions. Le médecin qui est devant toi, parce qu'il a pris la décision d'être médecin. Il n'est pas tombé du ciel et puis il est devenu médecin. Non, c'est lui qui a décidé et sa vie est devenue la vie et le travail d'un médecin. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la suite d'un certain nombre de décisions que tu as prises. Si tu prends d'autres décisions aujourd'hui, ta vie aura la couleur des décisions que tu auras à prendre aujourd'hui. Est-ce que ces décisions sont pour la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que ces décisions sont pour la gloire de Dieu ou pas? Ou bien c'est pour ta gloire à toi, ou pour ton bonheur personnel, ou ton plaisir personnel? Dis-moi. Les gens, ils ne font pas l'attention. Cela importe peu si les conséquences sont mauvaises. Cela importe peu pour beaucoup de personnes si les conséquences sont mauvaises. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ben oui, c'est moi, j'en ai marre. Et oui, et puis c'est ma vie. C'est ta vie, mais on t'a prêté la vie. Ce n'est pas ta vie, parce que le jour où tu mourras, tu ne vas pas régimber, tu ne vas pas négocier avec Dieu, tu ne vas pas te rebeller avec le Créateur. Quand il te dira, mercredi 22 novembre, toi et moi, à la capitale, et tu vas me faire le bilan de ton existence sur la terre. Tu vas lui dire quoi? Non, je ne veux pas. C'est ça qui montre que ce n'est pas à toi la vie. C'est un prêt. Prends soin de ce qu'on t'a donné. Ne l'utilise pas comme tu veux. Prends soin de ce que Dieu t'a donné comme vie. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne parles pas comme tu veux. Prends soin de la vie, de la santé, de l'intelligence, de la beauté, de la force. Tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Mais quelles que soient les conséquences, les gens prennent des décisions comme s'ils étaient le maître de leur vie. Et demain, quand ça ne va pas, ils vont accuser Dieu, le pasteur et le monde autour d'eux. Oui, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas aidé. Mais si, quand on t'a parlé, dès le moment où ça ne t'a pas plu, tu n'as pas pris ça en compte. Dès le moment où ça ne t'a pas plu, tu n'as pas pris ça en compte. Parce que ton âme est toujours la maîtresse de tes décisions. Ton âme est toujours la patronne des décisions que tu prends. Donc du coup, quand ça contredit ta manière de penser, tu te dis non, ce n'est pas ce que je veux entendre. Mais comment tu peux guérir si tu ne veux pas entendre ce qui est opposé? Comment ta vie va changer si tu n'acceptes pas la contradiction à l'intérieur de ton cœur? C'est ça la sagesse. Ce qui te plaît, j'ai toujours dit ça, ce qui te plaît, c'est-à-dire que ce qui plaît à ton âme, c'est fait pour te détruire. Dis ça avec moi. Ce qui plaît à mon âme est pour ma destruction. Je dois faire attention. Il y a des gens qui se disent comment ça? Mais si. Depuis le jardin d'Éden, le diable fonctionne pour te récupérer. Il t'attire. Mais il ne peut pas te donner quelque chose de mauvais qui ne va pas t'attirer. Il faut quelque chose qui te plaise. Mais il n'y a que ton âme qui peut trouver ça intéressant. Il ne peut pas te déconnecter. Il ne peut pas te distraire s'il te donne quelque chose qui est mauvais. Il va faire tout pour t'attirer. Un petit bout de fromage, les narines de la souris. Oh là 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 là. Tu lui dis, il y a un piège derrière. Non, tu es contre le succès. J'ai trouvé mon morceau de fromage. Et la femme vit que le fruit était bon à manger, bon à manger, bon à manger. Agréable à la vue, agréable à la vue. Les conséquences, c'était quoi? Le péché et la mort. Mais c'était agréable à la vue. Bon à manger. Et elle n'avait même pas encore mangé, la grand-mère Ève. Elle n'avait même pas encore mangé. Elle dit c'est bon à manger. Elle vivait autour de cet arbre et voyait ses fruits. Elle ne voyait pas que c'était bon à manger. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne te distraire, t'enseigner autre chose. Depuis quand a-t-elle vu que c'était bon à manger alors que pendant longtemps, elle tournait là-bas pendant des siècles? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle l'estime? Que ce qu'elle voyait pendant longtemps, qu'elle voyait normal, ça devient quelque chose d'important.
Parce que quand tu prends une décision qui n'est pas pour la gloire de Dieu, cette décision, c'est comme si c'était ta vie, toute ta vie est là-dedans. On a beau te dire, fais attention, non. Parce que tu remplis ton esprit, ton âme de ces désirs. Le diable te montre des choses plus intéressantes. Alors que pendant longtemps, tu ne voyais pas ça intéressant. Tu ne te poses pas la question, non. Parce qu'il n'y a pas de sagesse. L'esprit, tu le fais taire. Tu ne peux pas, écoute-moi très bien, tu ne peux pas penser que de toi-même, tu es capable de savoir ce qui est bien, qui est mal. Sinon, tu ne ferais jamais ce qui est mal. Tu n'aurais pas pris de mauvaises décisions. Si toi-même, tu es convaincu que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Non, tu ne sais pas. Tu n'aurais pas pris de mauvaises décisions que tu regrettes encore aujourd'hui. La seule manière de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, c'est lorsque tu es connecté à l'esprit qui est dans la parole de Dieu. Mais tant que l'esprit qui est dans la parole de Dieu n'est pas ton conseiller, tu ne sauras jamais ce qui est bien, ce qui est mal. Et je reprécise, parce que toi tu dis, mais je sais que tuer c'est mauvais. Tu es capable de tuer, alors que tu sais que c'est mauvais. Savoir n'est pas être sage. Savoir, ce n'est pas être sage. Je sais que c'est mauvais de tuer. Je sais que c'est mauvais de voler. Mais quand tu tues, quand tu mens, quand tu voles, où est partie cette connaissance? Parce que ce que tu sais ne fait pas ta vie. Mais plutôt la sagesse, c'est une attitude, c'est une qualité intérieure qui, par le Saint-Esprit, qui te dit va à gauche, va à droite, naturellement. Encore ce matin avec un frère, je parlais tout à l'heure. Je lui ai fait comprendre la différence entre maîtrise de soi et sagesse de Dieu. La Bible dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, tu as aussi la tempérance, cette capacité de se retenir. Et la maîtrise de soi, cette capacité aussi de ne pas agir alors que tout le monde attend que tu agisses. Ah, il sait maîtriser. Ah, il sait contrôler. Je lui ai dit que lorsque tu te maîtrises, c'est que tu n'es pas encore guéri dans ton cœur. Je dis, lorsque tu te maîtrises, c'est que tu n'es pas guéri dans ton cœur. Il faut que quelqu'un te retienne. S'il n'y a personne qui te retient, tu vas mal agir. C'est ça qu'on appelle se contrôler. Mais il suffit que la personne qui t'humilie, qui se moque de toi, augmente la dose de moquerie. Jusqu'à quand seras-tu capable de te contrôler? Vous suivez ce que je dis ou pas? C'est bien, commençons par nous maîtriser. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous ayons son cœur. C'est-à-dire que ça ne me parle pas ce que tu dis. Parce que mes oreilles spirituelles sont tournées vers Dieu. Mon âme a été guérie, vaccinée, nettoyée. Donc tout ce que tu peux dire, ça ne me parle plus. Je suis transparent devant tes moqueries. Je suis transparent devant tes calomnies. Je suis transparent devant les insultes. Parce que la sagesse de la parole est rentrée à moi. L'esprit de la sagesse m'a tellement enseigné que je n'écoute plus. C'est-à-dire que je ne détaille pas tes paroles. Je ne détaille pas tes actions pour savoir si ce que tu me dis est bonne ou mauvaise pour moi. Non. Parce que ce qui t'amène à te frustrer, ce qui t'amène à t'énerver, ce qui t'amène à t'attrister, c'est parce que tu prends le temps de faire une dissertation des paroles que tu entends. C'est Dieu seul qui est capable de te dire ce qui est bien, qui est mal. Parce que ce que tu pensais bien hier, après un bilan de quelques mois, de quelques années, tu sais que ce n'était pas bien. Mais en tout temps, le jour où tu as pris la décision, tu savais que c'est une bonne décision. Bonne pour qui? Pour ton âme, pour le diable. Parce que le diable, quand il va te communiquer une pensée, il va toujours te dire c'est bon pour toi. Mais si tu es vraiment en communion parfaite avec le Saint-Esprit, c'est là où tu sauras que ce n'est pas bien pour moi. La femme vit que le fruit était bon à manger. Non, ce n'est pas bon à manger. Aggrave la vie, non. Parce que tu laisses l'Esprit te parler. Amen. Pour qu'une personne puisse distinguer ce qui est bien, qui est mal, cette personne doit être en connexion avec la parole de Dieu. Cette personne doit laisser l'Esprit de la parole nous communiquer la vérité. Voilà pourquoi il commence par l'esprit de sagesse. Il dit quand tu auras l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, tu dois t'attendre à ce qu'il t'apporte d'abord la sagesse.
Donc si demain tu me vois, oui pasteur, comment recevoir l'onction du Saint-Esprit, je te dis, tu n'as pas entendu mes enseignements. Parce que les gens pensent que c'est ça qui est plus important. L'onction est déjà en toi, mais comment l'utiliser, ça c'est la sagesse. Le Saint-Esprit est déjà en toi, comment l'écouter, ça c'est la sagesse. Moi je suis là, je suis en train d'enseigner. Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que berger? Que je t'enseigne comment parler en langue, que je t'enseigne par exemple comment faire tomber les gens, que je t'enseigne comment amener quoi d'autre, à chasser le démon. Pourquoi tu ne cherches pas d'abord à être sage? Parce que la vie de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, il faut la sagesse de Dieu. La vie de Dieu est disponible avant le jeu de rôle que nous aimons dans les églises. Le jeu de rôle. On t'impose la main, alléluia, et on dit voilà, c'est ça même. C'est pas vrai. 17 544 personnes sur qui on a imposé les mains, il y a au moins le même nombre qui n'a jamais été délivré véritablement. Qui n'a jamais connu le Seigneur véritablement. Qu'est-ce que tu veux, toi? Jouer un rôle? Les choses de Dieu ne s'achètent pas au marché. Ne fais pas le Simon des magiciens. La vie de Dieu ne s'achète pas. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète qui ne peut te dire « Je sais comment te donner la vie de Dieu ». Ça n'existe pas. Si tu n'ouvres pas ton cœur pour écouter la parole et laisser l'Esprit faire son travail à l'intérieur de toi. Tu ne peux rien chercher dehors, ni chez moi, ni chez n'importe quel prophète. Parce que ce que je te dis doit générer en toi la foi. Et la foi va t'amener à vivre cette chose-là que tu as entendue. Répète, médite, mets en pratique. Et tu verras le succès. Tu veux que le changement dans ta vie soit sage. Commence par demander à l'Esprit à l'intérieur de toi de travailler avec toi pour que tu deviennes chaque jour plus sage. Mais laisse-le te transformer en une personne sage. Romains 12, verset 2 dit, laisse-toi transformer. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme qui se croit sage, mieux vaut encore que tu espères d'un fou que de cette personne-là. Donc le fou, il est déjà fou. Mais un être humain qui se dit sage, dis-toi qu'il est plus fou qu'un fou. Combien de fois tu te crois sage dans les décisions que tu as prises dans ta vie? Combien de fois? Alors, la Bible nous rassure, nous qui t'avons vu prendre des décisions, que c'est mieux de chercher des schizophrènes, des fous dans la vie, et espérer en eux qu'en toi. Parce que toi, tu sais que tu vas être sage à tes propres yeux. Tu es en train de bousiller, de détruire ta vie. Peu importe à quel point tu essaies de vivre ta vie, peu importe les décisions que tu prends qui te font croire que quand tu prendras ces décisions, ta vie va changer. Une personne ne peut pas avoir une vie de bonheur si ce n'est pas derrière la sagesse de Dieu. Alors, la folie, c'est aussi de croire que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est une folie. Donc, lorsque toi, tu te dis, mais non, il y a des gens dans le monde qui ont réussi sans Dieu. Mais réussir, c'est quoi? Est-ce que tu connais la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Parce que réussir sa vie, c'est réussir tout ce que Dieu, en te créant, a voulu que tu fasses, que tu sois, que tu deviens. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Réussir sa vie, c'est réussir son existence. C'est-à-dire que tu fais textuellement ce que ton Créateur, en pensant à toi, en pensant à te créer, a décidé que tu sois, a décidé que tu deviennes, a décidé que tu accomplisses. Ça, c'est réussir sa vie. Mais quand tu réussis dans ta vie, cela suffit que tu as réussi 2, 3 bricoles qui t'ont fait plaisir. Mais est-ce que cela t'amène à réussir ta vie? Parce que ce qui importe dans ta vie, ce n'est pas réussir ton mariage, réussir ton travail, construire une maison, bâtir, acheter une voiture. Ça, c'est des accessoires de la vie. C'est bien. Si ça peut t'aider à servir davantage Dieu. Mais si toutes tes pensées sont focalisées sur le mariage, sur la qualité de ton couple, sur les maisons que tu veux acheter, les voitures que tu veux acheter, tout ce que tu veux faire, les vacances que tu veux prendre, tout ça là, sous la plage, voilà. Tout ça remplit tes pensées. Si tu arrives à accomplir ces choses-là, je dis gloire à Dieu. Parce que Dieu permet toutes choses.
Mais ce n'est pas ça qui signifie que tu as réussi ta vie. Tu as réussi quelque chose dans la vie, mais qui peut t'amener à te déconnecter de Dieu en 30 secondes. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. N'oublie pas ce que j'ai dit dimanche passé. Dieu ne t'arrêtera pas sur le chemin de l'erreur. Dieu ne t'arrêtera pas sur le chemin de l'erreur. Si tu décides de marcher dans l'erreur, parce que tu te crois sage, Dieu ne t'arrêtera pas sur le chemin de l'erreur. Voilà pourquoi il faut faire attention aux décisions que tu prends. Il faut faire attention. Lui, il attend que tu marches dans sa parole. Il dit marcher selon l'esprit. Il ne dit pas je vous impose de marcher selon l'esprit. Non. Marche selon l'esprit. Tu auras la capacité de ne pas accomplir les désirs de l'âme. Marche selon son esprit qui est dans la parole. Mais si tu décides de ne pas marcher selon la parole, si tu décides de ne pas marcher selon le conseil de son esprit, il ne va pas t'arrêter. C'est toi qui vas te dire, j'ai commis une erreur, je te demande pardon Seigneur, je reviens. Là tu fais le fils prodigue. Mais lui, ce monsieur-là, Dieu l'aime comme il t'aime. Mais Dieu l'aime vraiment parce que beaucoup de personnes meurent dans leurs erreurs. Tu n'as pas le temps de te repentir. Tu sais ça, oui ou non? Que tu es capable de prendre une mauvaise décision et tu n'as pas le temps de te repentir. Tu meurs dans l'erreur. Tu as bousillé ton éternité. Pourquoi ça ne fait plus peur, l'éternité? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Il sait que la décision est mauvaise, mais il continue à opérer dans cette mauvaise décision. Impressionnant. Il y a ceux qui disent, j'aurai le temps de me remettre en ordre. Donc pendant ce temps, je dois faire les choses comme ça. Waouh! Mais c'est ça la folie. Mais c'est la folie. Si tu penses que tu peux décider de ta vie, c'est ça la folie. La Bible dit, je mets devant toi quoi? Le bien et le mal. Après, qu'est-ce qu'il dit? Choisis le bien. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te laisse le choix. Tu sais ce qui est bien et mal. Mais quand tu décides, cela signifie que ça a bien intégré ton esprit et que ton esprit n'a même pas le choix. Ton esprit dit, je fais ce que Dieu me demande de faire. Il y a des sportifs qui meurent à 48 ans, à 34 ans. Il y a des influenceurs, semble-t-il, qui influencent la vie des autres, qui n'ont pas pu gérer leur mort à 19 ans, à 20 ans. C'est ça la sagesse. C'est réaliser que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, mais que le dernier mot appartient à quelqu'un qui s'appelle Dieu. Donc du coup, je ne peux pas jouer à ça. Quelqu'un avec moi? Quand tu n'as pas la sagesse, tu prends des décisions erronées. Combien de fois tu as jeûné pour des choses que tu sais que Dieu ne sera pas d'accord? Combien de fois tu as jeûné, tu as prié pour une décision que tu sais que Dieu n'est pas avec toi? Ne prends pas de décisions erronées jusqu'à ce que tu réalises que Dieu est patron de ta vie. N'arrive pas à ce niveau-là, c'est du temps perdu. Tu prends des décisions que tu penses être bonnes pour toi, mais c'est des décisions erronées. Et j'avais dit aussi dimanche, c'est des décisions désordonnées, une vie désordonnée. Parce que tu prends 17 544 décisions. Je vais faire ceci, j'irai ceci, je ferai cela, je parlerai comme ça. Et puis, tu ne sais plus véritablement où t'amènes. Parce que ta vie, ce sont des décisions. Quand tu prends 10 000 décisions, parce que tu n'es pas stable avec la foi en la parole de Dieu qui te conduit, tu n'as pas de vie. Puisque tu as 10 000 décisions, et toutes les décisions ne sont pas forcément des bonnes décisions pour toi. Tu vas à gauche, dorénavant je vais marcher à gauche. Et puis brusquement, ah tiens, dorénavant à droite. Où est ta vie? À gauche ou à droite? Nulle part. Nulle part. Toutes les décisions que tu prends sans le conseil du Saint-Esprit font de ta vie une vie désordonnée. Tu n'as rien finalement. Parce que tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et résultat de course, on ne sait pas comment est ta vie. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, ça t'apporte la clarté. Que les autres soient tous à gauche. Toi, tu es à droite, tout seul, dis c'est là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est là.
Tu ne compareras plus ta vie par rapport aux autres. Parce qu'il y a des gens qui détruisent leur vie en comparaison avec la vie des autres. Tu es triste parce que tu vois que tout le monde se marie, toi tu ne te maries pas encore. Tu es triste parce que tout le monde a acheté des voitures, toi tu n'as pas encore de voiture. Mais ta vie, est-ce que c'est Dieu? Oui. Alors laisse Dieu donner une histoire pour la gloire de son nom. Laisse Dieu donner à ta vie une histoire pour la gloire de son nom. Parce que les vies que tu compares, tu ne connais même pas leur histoire. Comme j'ai toujours dit, chacun a... Non, je n'ai pas entendu. Chacun a quoi? Pourquoi tu veux que ton histoire soit différente, elle soit identique à celle des autres? Oh. Parce que quand tu seras pressé, parce que les autres sont arrivés, tu vas faire avec tes propres biceps. Et tu vas rater ce que Dieu a disposé pour toi, qui est meilleur. As-tu quelqu'un avec moi? Tu vas rater ce que Dieu a disposé pour toi, qui est meilleur. Et j'ai parlé aussi des conséquences spirituelles. Merci. Les conséquences spirituelles, lorsque tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas te comporter comme si tu étais propriétaire de ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas prendre des décisions de t'éloigner progressivement de Dieu. Dieu n'aura plus la même valeur dans ton cœur. Parce que tu sais faire des choses comme toi-même. Tu as envie de faire comme toi-même. Décider comme toi-même. Agir comme toi-même. Tu es le maître de ta vie. Alléluia, il n'y a pas meilleure folie que ça. Ça va impacter ta relation avec Dieu. Tu vas progressivement te déconnecter de Dieu. Tu n'as plus de crainte de Dieu. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Parce que tu estimes que tu es capable de faire de ta vie ce que tu veux. L'erreur que les gens commettent, ce n'est pas que Dieu te demande de ne rien faire. Non. Tu prends auprès de lui la sagesse. Écoute-moi très bien. Tu prends auprès de lui la sagesse et toi tu fais quoi? Tu agis selon sa sagesse. Dieu, quand on dit il faut s'attendre à Dieu, ce n'est pas dormir et rien faire. Ça c'est la folie. Toi tu prends l'intelligence, tu prends la sagesse, tu prends le conseil derrière le Saint-Esprit et sa parole et tu dois agir. Mais les gens peut-être que les gens étaient mal enseignés. C'est-à-dire, je m'attends à Dieu, tu ne fais rien. Tu penses que ça va tomber du ciel. Ton succès aux études, ton succès dans le mariage, ça va tomber du ciel, ton travail, au lieu de prendre ton CV envoyé par tout le monde, aller passer des entretiens, te préparer par rapport à ça. Les gens se disent, puisque je suis enfant de Dieu, il suffit de prier, merci Seigneur parce que tu m'as donné ce travail, et je suis bien marié, merci. Dieu te dit, ok, maintenant qu'est-ce que tu as fait pour te préparer pour le travail? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois une bonne épouse? Et que les gens sachent que tu es une bonne épouse. Donc du coup, lorsque les choses ne fonctionnent pas parce qu'ils ne font rien, ils se déconnectent de Dieu et ils veulent faire maintenant d'eux-mêmes. Dieu, il est esprit. Il ne fait rien dans ta vie s'il ne le fait pas au travers de toi. Dieu, s'il veut agir dans ta vie, il agira à travers toi. Parce que c'est toi qui dois accomplir les choses qui doivent être accomplies. Mais lui, il va t'inspirer dans ton esprit. Il va t'inspirer. Il va parler à ton esprit. Maintenant, les actions qui doivent amener la vie de Dieu à se manifester, qui va les faire? C'est toi. Mais maintenant, dans les églises, les gens ont tendance à se dire Dieu va faire et ils attendent que Dieu fasse. Mais Dieu ne fait rien dans la vie de quelqu'un s'il ne fait pas au travers de la personne elle-même. Même si moi je proclame des paroles prophétiques dans ta vie. Mais l'action qui est derrière, parce que les paroles sont des paroles, mais les œuvres derrière, c'est toi qui les fais. Ça te déconnecte de Dieu lorsque tu penses que Dieu ne fait rien. Lorsque tu veux faire les choses à ta manière, parce que, comme disait quelqu'un, ta vie semble tourner en rond, ou simplement que les choses n'avancent pas. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que moi je fais pour que les choses avancent? Est-ce que j'écoute avec sagesse ce que Dieu veut? Ou j'écoute mon âme, ou je regarde les autres? Quel est l'élément qui me pousse à penser que je n'avance pas? Sûrement je vois la vie des autres. Mais est-ce que j'ai confiance en Dieu?
C'est là où je parlais aussi de faire attention. Tout ce que Dieu te donne, c'est un don. Ma présence dans ta vie, c'est un don. Dieu te donne. Respecte, considère. Ton père et ta mère, même s'ils ne te donnent pas tout ce que tu veux, respecte. Que ce soit moi, que ce soit n'importe quel père. Parce que pasteur signifie père. C'est un don que Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas, tu réduis ta vie. Puisque la bénédiction qu'il y a derrière le fait d'honorer ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Mais si tu ne les honores pas, c'est l'inverse que tu auras. Tu veux vivre longtemps sur terre. Honore les parents que Dieu te donne. Nous tous là, nous sommes tes parents. Parce que spirituellement, nous les bergers, nous vous faisons naître en Christ. Oui, nous vous faisons naître. Voilà pourquoi je conseille aux gens du refuge, ne rentrez pas, ne vis pas comme dit le psaume 1, verset 1 à 3, ne marchez pas avec les méchants, les moqueurs, ceux qui insultent des pasteurs, des serviteurs de Dieu sur Internet. Ne sois pas de ceux-là. Si tu l'as fait, demande pardon à Dieu et plus jamais. Parce que ce monsieur, cette dame que tu insultes, quoi qu'il ait dit, lui seul sait qui il est devant Dieu. As-tu eu une révélation? Même David, qui était déjà roi auprès de Dieu, n'a pas touché un seul cheveu de Saül tant que Dieu ne l'a pas lui-même tué. Qui es-tu, toi, pour dire, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas une servante de Dieu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais? Même ton pasteur, pour ceux peut-être qui ne sont pas avec nous ici, mais même ton pasteur, qui es-tu? Qui est-il à l'intérieur de toi? Dans tes pensées? Pour que tu te dises, je suis sage selon moi ou selon Dieu. Qui est-il dans tes pensées? Parce que tu n'auras rien de Dieu au travers de lui si tu n'es pas capable de le considérer comme un instrument de Dieu dans ta vie. Tu n'auras rien. J'avais dit ce jour-là, on ne critique pas un père. On ne maudit pas un père. On ne banalise pas un père. On ne rabaisse pas un père. Qu'il soit spirituel, qu'il soit biologique. Tu es issu de lui. Tes relations, quand tu n'es pas sage selon Dieu, tu vas détruire tes relations. Parce que tu vas prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions qui vont régler le problème. Tu vas amener des conflits dans tes relations. Parce que tu ne veux pas être sage selon la parole de Dieu. Tu vas amener des blessures dans le cœur de gens et même dans ton propre cœur. Parce que tu penses que les autres ne t'aiment pas. Ils ne te respectent pas. Ils te cherchent des pouces sur la tête et tout le temps tu te frustres, tu te blesses. Alors qu'il suffit de développer la sagesse de Dieu au travers de sa parole. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont passer très rapidement. Dans la joie et dans la paix. Tu fais trop attention à ce que les autres pensent parce que tu penses trop à toi-même. Tu fais trop attention à ce que les autres disent parce que tu es dans l'orgueil de toi-même. Tu veux que les gens t'acclament, t'applaudissent. Tu veux que les gens te parlent de ce que ton âme veut entendre. Mais quand quelque chose ne te plaît pas, tu te frustres, tu te blesses. Et tu vas réagir en vouloir blesser les autres. Et c'est là où le conflit arrive dans les relations. Tu détruis progressivement tes liens avec ceux que Dieu a mis sur ton chemin. Tes amis, c'est ceux qui approuvent ce que tu fais. Bonne ou mauvaise. Ils ne peuvent pas t'aider. J'ai toujours dit qu'un vrai ami doit te dire, c'est pas bien ce que tu fais. Mais si un vrai ami ne te dit que ce que tu entends, ce que tu as envie d'entendre, ce n'est pas un ami. Lorsque tu vas prendre des décisions sous le conseil de tes soi-disant amis, et que tu arrives à des conséquences néfastes, ils ne seront pas là. C'est eux qui t'ont poussé à prendre cette décision. Mais quand tu commences à subir les conséquences de ta mauvaise décision, ils ne seront pas là. S'ils sont là, ils sont parmi les premières personnes à se moquer de toi. Et pourtant, tu les as écoutés. Lorsque dans un couple, lorsque dans une relation interpersonnelle, les gens ne veulent pas marcher selon la sagesse de Dieu, il y a toujours des disputes, des conflits.
Parce que chacun se croit sage à ses yeux. J'ai voulu me marier. Mais ce n'est pas ça que j'ai voulu. Mais est-ce que tu peux reculer pour dire, est-ce que je suis sage? Parce que lorsqu'il y a un conflit dans le couple, non, c'est jamais moi. C'est toujours l'autre. Lorsqu'il y a un conflit dans une relation, que ce soit à l'école, au travail, même à l'église, c'est jamais moi. Tu as le temps de ne pas cacher ta vie. En prenant des décisions selon Dieu, pas des bonnes décisions. Parce que les bonnes décisions, il n'y a que l'Esprit qui peut les communiquer. Si tu penses que ce qui est bien pour toi, c'est une bonne décision, tu te trompes. Si tu penses que ce que tes amis, entre guillemets, disent que tu dois être et faire, c'est mieux pour toi, c'est une erreur. Regarde bien cette affiche. Ne gâche pas ta vie. Tu as encore le temps de freiner, de reprendre le chemin de la sagesse de Dieu. Toutes les décisions que tu as à l'intérieur de toi, tu peux les mettre devant toi maintenant. Celles que tu as déjà accomplies, tu peux annuler. Mais celles que tu n'as pas encore accomplies, réajuste-toi. Réajuste-toi. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est une erreur. Un être humain n'est pas sage. Un être humain n'est pas sage si cet être humain n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de sagesse. Et comment vivre la sagesse de Dieu? On a déjà vu ça tous ces mois. La parole de Dieu seule. C'est comme un GPS, c'est comme un manuel. Ce que dit la Bible, c'est ce que je mets en pratique. Même si mon âme a du mal à valider. Parce que ma vie, ce n'est pas mon âme, ma vie, c'est Dieu. Ils sont plus nombreux ceux qui veulent ton malheur. Il n'y a que Dieu qui veut ton bonheur. Voilà pourquoi il est difficile pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, de suivre la parole de Dieu. On a envie de faire les choses à notre sauce. Je prie que le Seigneur te communique la pensée qui est là. C'est une contrainte, mais qui a ton bonheur.